d'Ali Bongo Ondimba. Le traité de tous les noms d'oiseaux. Mais on retiendra d'Ali Bongo Ondimba qu'il avait mis ce qu'on appelle le PSGE. Le plan stratégique Gabon émergent. PSGE. Plan stratégique Gabon émergent. Sous-tendu par 3 applications. Le Gabon vert, caractérisé par l'agriculture mécanisée, à travers le projet Graines. Le Gabon industriel, caractérisé par la transformation de l'économie de notre pays, pour sortir notre pays d'une économie de rente en une économie de production, avec la construction de l'université métallurgique. Le Gabon des services, avec des investissements dans le capital humain pour accroître la productivité et autres. Ce qu'on retiendra également d'Ali Bongo Ondimba, c'est qu'il a mis en place la zone spéciale à Coq pour lutter contre le chômage, l'exclusion sociale et la marginalisation. Ce qu'on retiendra encore d'Ali Bongo Ondimba, c'est que en dehors de la zone franche économique spéciale de Coq, il a entraîné l'interdiction de l'exportation de grumes pour développer l'industrie locale, des menuiseries et autres. On retiendra encore d'Ali Bongo Ondimba le fait qu'il a mis en place le nouveau système de rémunération des agents publics. Le nouveau système de rémunération des agents publics avec un privilège accordé aux enseignants du supérieur dans une amélioration du système salarial de ces derniers. Ça, c'est Ali Bongo Ondimba. Pour lutter également contre les inégalités salariales avec les primes multiformes de certaines entités telles que les ministères du budget, le ministère du pétrole, des mines et autres, Ali Bongo Ondimba avait mis en place ce qu'on appelait la PIF, la prime d'incitation à la performance. La prime d'incitation à la performance. Sans compter également la PIF, la prime d'incitation à la fonction d'enseignant. Ali Bongo a également construit les CHU avec une espèce de modernité, une modernisation de l'appareil productif avec des plateaux techniques et autres, la construction de CHU. Et aujourd'hui, lorsque vous arrivez à l'hôpital général, pour moi qui suis né dans cet hôpital, eh bien, il y a eu une amélioration significative du service hospitalier. Ali Bongo Ondimba a engagé donc plusieurs réformes. Des réformes sur le plan politique, des réformes sur le plan économique, des réformes sur le plan social, des réformes fiscales, des réformes budgétaires et autres. Et il a mis également en place un système de professionnalisation du sport d'élite, c'est-à-dire le football, avec un championnat organisé. Ça, c'est Ali Bongo Ondimba. Les exemples justement de tout ce qu'a réussi à faire Ali Bongo Ondimba peuvent se compter en milliers. Mais dans tous les cas, on a reproché à Ali Bongo Ondimba un usage excessif de ce qu'ils ont qualifié des avenants d'outre-mer et autres. Mais Ali Bongo Ondimba est également celui-là qui a généralisé l'accès à la bourse des apprenants. Donc Ali Bongo Ondimba n'était pas le plus mauvais qu'il puisse être.
La zone franche économique spéciale de Coq, aujourd'hui, est en train de former plusieurs Gabonais dans des métiers du tertiaire, c'est-à-dire les métiers de service, les métiers industriels également. Ça, Ali Bongo débat. Et là, je suis du côté de Bikele, à l'ancienne base de la société de notre très cher petit frère, Junior Bongo Denis, paraît-il qu'il prendrait le parti démocratique gabonais. C'est vraiment incroyable, c'est impensable. On a vu tout de même la mère de Junior Bongo Denis, et paix à son âme, cette première dame-là qui avait conçu plusieurs projets, qui avait construit plusieurs édifices, et Antraco était l'une de ces sociétés qui s'évertuait dans la construction d'un certain nombre d'édifices. Ali Bongo Niba est parti, frappé d'abord d'un accident cardiovasculaire, un accident cardio-cérébral avec des caillots à l'intérieur de son cerveau, ce qui a entraîné le pays là où nous nous trouvons aujourd'hui. Depuis le départ d'Ali Bongo Niba, plusieurs voix de son, plusieurs cloches dans les réseaux sociaux. On voit des gens maintenant demander pardon à Ali Bongo Niba, d'autres appellent au secours à Ali Bongo Niba, et c'est la confusion généralisée. La confusion généralisée. Ali Bongo Niba était également le protecteur des libertés publiques. J'ai passé mon temps à critiquer l'action d'Ali Bongo Niba, sans être inquiété d'un emprisonnement, d'une arrestation ou bien d'une quelconque poursuite judiciaire. Et tout le monde le sait, qu'ils n'étaient pas nombreux à être plus critiques que moi contre Ali Bongo Niba, tout en étant à l'intérieur du Parti démocratique gabonais. Et d'ailleurs, même le troisième mandat d'Ali Bongo Niba, je l'avais dit, que c'était le mandat de la mort, et que le chef de l'État n'arriverait pas là-bas, et que c'était peine perdue, il fallait laisser ce dernier se reposer en paix. J'étais encore celui qui avait dit qu'Ali Bongo Niba sera débarqué, et il sera abandonné seul dans sa tour d'ivoire, et c'est ce qui s'est passé. Donc, je n'ai jamais prophétisé quelque chose qui n'a pas marché. Jamais. Toutes mes prophéties s'avèrent toujours justifiées. Il n'y a pas longtemps, j'avais dit que le budget voté par nos députés mal élus, nos députés nommés, ces députés que j'ai qualifiés de Moutouki, n'avaient rien à voir avec la réalité de notre tissu économique et social. 8666 milliards, c'est de la rigolade. Que ce budget n'avait aucun fondement macroéconomique. Hein, c'était une espèce de supercherie, un trompe-œil qui finira par les rattraper parce que les réalités de l'économie sont intangibles. Elles sont loin d'être complexisées. Et je le disais, pour ceux-là qui s'arc-boutent sur les paroles du chef de l'État, qui disait que le Gabon avait beaucoup d'argent, j'étais encore le premier à dire que le Gabon n'a pas autant d'argent qu'on dit. Et que ces discours propagandistes et populistes allaient nous rattraper. Parce que la réalité s'imposera à nous. J'avais plutôt recommandé au chef de l'État de réduire les institutions. De supprimer certaines institutions à caractère gloutonne qui ne servaient pas les intérêts du peuple souverain. Le Conseil économique et social, la médiature et plusieurs autres institutions. Il n'y a eu personne pour m'écouter. J'avais recommandé au chef de l'État de lutter contre la corruption, la gabegie,
les détournements de fonds publics par bande organisée, de lutter contre la criminalité, les crimes rituels, les crimes de sang et autres, pour créer un environnement économique qui soit propice aux investissements productifs. Là encore, on ne m'a pas écouté. Et aujourd'hui, nous sommes totalement surpris parce que les libertés publiques sont menacées. La liberté d'action, la liberté de manifestation, la liberté d'opinion et même la liberté de culte. Toutes les libertés publiques sont en danger. Et on a vite fait de trouver les alibis pour que le peuple souverain, qui est le garant de toute légitimation de pouvoir, ne puisse plus critiquer l'action des dirigeants. Il n'y a qu'au Gabon où on voit ça. Il n'y a qu'au Gabon où il est quasi interdit de critiquer l'action de ceux-là qui nous dirigent. Ceux-là à qui nous avons apporté une aide réfléchie par un vote populiste. 94% du suffrage universel direct. Et le peuple se retrouve aujourd'hui dans une véritable désillusion. Un désenchantement généralisé. Un désenchantement généralisé. Les gens pleurent le jour, les gens pleurent la nuit, les gens pleurent sur l'ensemble de notre territoire. Il n'y a que des pleurs. Voilà les individus qui sont allés faire une assemblée générale. Une assemblée générale dans un lieu mythique appelé le stade d'Angonge, le stade de basket d'Angonge. Avec un certain symbolisme qui nous rappelle l'époque de Pierre Mamboundou, Alexandre Barreau-Chambrier et autres, lorsqu'ils étaient à la conquête du pouvoir suprême. Et ces gens, en assemblée générale, vont décider de la conduite de la grève du secteur éducation. Et le lendemain, on apprend que Marcel Ibama a été arrêté, qu'Edzo a été arrêté avec un autre compatriote. Et c'est une véritable reculade. Lorsque des individus peuvent être arrêtés pour avoir exercé un droit légitimement consenti par notre loi fondamentale, c'est-à-dire la Constitution. Et on a vite fait de leur attribuer des chefs d'accusation totalement falatoires. Des chefs d'accusation qui n'ont rien à voir avec un véritable état de droit, consacrant le principe du droit objectif, droit source, la loi, la coutume et la jurisprudence. Et j'aime à le répéter, pour ceux qui sont sourds d'oreille, pour ceux qui n'ont pas les papiers, et pour ceux-là qui pensent que le Gabon est devenu un pays d'outre-mer ou d'outre-tombe. Il y a des éléments constitutifs d'une infraction. Le trouble à l'ordre public, qui est une infraction largement répandue désormais pour arrêter les activistes que nous sommes, pour arrêter les leaders d'opinion que nous sommes. Un trouble à l'ordre public. Et c'est quoi un trouble? Et c'est quoi l'ordre public? À quel moment on arrive à troubler? À quel moment l'ordre public arrive à être troublé? C'est autant de questions. Comment des gens qui ont organisé une assemblée générale, qui sont répartis tranquillement chez eux, sont arrivés à troubler l'ordre public? Ont-ils empêché les usagers de circuler librement? Ont-ils empêché les agents publics d'aller à leur poste d'affectation ou d'emploi ou autre? Dieu seul sait. Mais c'est de la machination. Et toutes ces arrestations sont pointées du doigt vers le chef de l'État Biscoto Nguema. Je ne sais pas à quel moment est-ce que le chef de l'État leur donne les ordres d'arrêter les gens. Et depuis 3 jours, des agents se baladent devant mon domicile et ils racontent dans les bars qu'ils ont reçu instruction formellement de m'arrêter. Donc désormais, les troubles à l'ordre public se font à travers les smartphones. Vous avez un téléphone,
vous décriez la gestion scabreuse actuelle du système étatique et on a vite fait de vous envoyer dans un tribunal prétextant que vous avez troublé l'ordre public. Et l'ordre public n'aura jamais été troublé ni constitué parce que les éléments d'une infraction sont retenus par 3 exigences. L'élément intentionnel, l'élément matériel et l'élément psychologique. Marcel Ibama était député de la transition. Marcel Ibama est un fils de la province du Haut-Togo qui n'a jamais caché ses ambitions, qui s'est battu pour la démocratie, qui s'est battu pour les droits de l'homme, qui s'est battu pour l'amélioration de l'école et particulièrement le corps public. Marcel Ibama s'était retrouvé incarcéré à Makoko parce qu'il était allé défendre un journaliste. Marcel Ibama est un véritable leader d'opinion. Et voir ce père de famille être matraqué de la pire espèce, jeté en prison comme un malotru, comme un gangster, comme un brigand, c'est vraiment inconvénient. C'est que nous sommes tombés très bas. Nous sommes tombés très bas. Et même du temps d'Ali Bongo Onibak, le pseudo-dictateur, les choses ne se passaient pas ainsi. Voilà un pays où les criminels rituels se baladent librement. Les criminels de sang se baladent librement. Les criminels financiers se baladent librement. Et ce n'est pas moi qui va vous faire l'économie de cette parodie financière ou judiciaire. Il y a un passé relativement récent, nous avons vu 2 ministres être convoqués à la commission de la lutte contre l'enrichissement illicite. Le ministre de l'économie Mei Moussi, qui est devenu député, qui est actuellement ministre de l'Habitat, secrétaire général du Rassemblement des bâtisseurs. Ce dernier avait été interpellé avec fanfare et trompette auprès de la commission de la lutte contre l'enrichissement illicite. Il est devenu député, il a l'humilité parlementaire. La procédure s'est arrêtée en chemin dans les eaux boueuses du Nkomo, de l'ambassade de Lekoni, le Kori et autres. Charles Mbak, également ministre du budget, interpellé par la commission de l'enrichissement illicite. Ce dernier actuellement se trouverait, paraît-il, du côté de l'Hexagone, la France métropolitaine, où lorsqu'il avait quitté le pouvoir, il s'était réfugié là-bas avec d'autres opposants en train de préparer leur retour triomphant. Voilà l'état de notre justice au Gabon. Monsieur Edzo, qui est un père de famille, a passé son temps à manifester sa gêne, sa désapprobation, son mépris à l'égard du système éducatif gabonais. Un système éducatif cloisonné, mercantilisé, discriminatoire et ségrégationniste. Vous avez l'école publique où sont entassés nos fils de bas quartiers, des quartiers sous-intégrés, nos fils de pauvres familles, nos fils de marchands et autres, avec des effectifs pléthoriques, avec une école avec aucune profitabilité pour ces apprenants qui vivent dans des conditions les plus lamentables, les conditions les plus précaires. Et vous avez l'école des riches, l'école des nantis, comme celle de notre maman, Marie-Madeleine Bourancho, à elle seule qui est parvenue à construire l'université du côté de Sassa, et parallèlement l'État gabonais n'est pas capable de construire l'université depuis pratiquement plus de 50 ans. Mais on a quand même une compatriote, Dieu seul sait comment elle a fait, mais qui a disposé des moyens lorsqu'elle a passé 19 ans à la Cour constitutionnelle. Et Marie-Madeleine Bourancho a construit tout un empire, tout un univers. L'université de Sassa qui fait la fierté du peuple gabonais pour former justement un certain nombre de fils de nantis. Parce qu'avec une bourse de 3 millions de francs CFA ou 4 millions que je ne sais pas où je trouverai cette somme-là pour pouvoir aller
chercher à avoir un doctorat en économie, en économétrie, ou en que sais-je. Donc, les mêmes qui ont décrié le système Bongo PDG sont les mêmes qui se sont accoquinés avec les mêmes personnes du système Bongo PDG. C'est même qui hier étaient avec Ali Bongo au débat et qui n'ont pas pu redresser l'économie de notre pays, qui n'ont pas pu redresser notre système éducatif. Et voilà notre père Edzo, retraité, dont on accuse d'avoir commis le péché de Jupiter pour être allé soutenir les enseignants, pour que le processus puisse s'accélérer, pour qu'ils rentrent également en possession de ces rappels sur solde, longtemps maintenus par les nantis au sein de leur administration. Et ce dernier va être récupéré à la cravache, un père de famille de plus de 65 ans, jeté en cellule comme un malotru, comme un brigand, comme un voleur, présenté devant le procureur de la République et il est jeté en prison. Sa barbe qui était le symbole justement de sa résistance, son cuir chevelu qui était le symbole de sa résistance à un système oppressif. Et il a vu sa barbe taillée, il a vu ses cheveux coupés, et c'est toute sa bataille qui se termine dans un univers carcéral. De la même manière, il est né dans la souffrance, et ce dernier se retrouve, même dans la vieillesse, dans la souffrance, mais avec un autre climat de plus accidentogène, c'est-à-dire se retrouver à 65 ans en prison pour un délit inexistant. Voilà les instruments de notre 5e République. Et c'est bien dommage de le dire, c'est triste. Donc ceux-là qui accusent Brice-Koto Ligingema d'être à l'emprisonnement des gens, eh bien, ils ont tort de le penser, et de penser ainsi. Parce que Brice-Koto Ligingema n'est pas ministre de la Justice. Il n'est pas le procureur de la République qui engage les procédures judiciaires à l'état des tierces personnes. Mais le procureur de la République, qui représente le ministère public, c'est-à-dire l'avocat de l'État, doit comprendre qu'il n'a pas qu'un rôle punitif. Un procureur de la République, je le disais hier, est un pédagogue. Il doit avoir pratiqué la médecine du travail. La médecine du travail. Un procureur de la République est un médecin, un généraliste, un praticien, mais également un spécialiste du droit. Et il doit opter pour la prévention. La prévention. Un procureur de la République est un instructeur comme David Mbakouma. C'est un enseignant. Et il doit éduquer le peuple souverain. Donc c'est trop facile de parler du trouble à l'ordre public. Voilà ce même procureur, je le disais il n'y a pas longtemps, qui avait poursuivi Xavier Ndondon pour trouble à l'ordre public. Et à la fin de son réquisitoire, avait changé son chef d'accusation pour ne retenir que la propagation de fausses nouvelles. Et il a requis pour Xavier Ndondon une peine d'emprisonnement de 6 mois. Et on a vu un président du tribunal condamner Xavier Ndondon à 1 an d'emprisonnement. C'est un fait inédit. C'est un fait inédit. Vous pourrez remarquer dans toutes les jurisprudences, vous ne verrez pas une telle jurisprudence où le procureur de la République requiert une peine moindre avec certainement des circonstances atténuantes et que le juge puisse obtenir une peine grave avec des circonstances aggravantes. C'est inimaginable. Il n'y a qu'au Gabon où on voit ce genre d'hérésie judiciaire ou juridique. Donc je le disais, que le procureur de la République doit jouer également un rôle de pédagogue. Et mon frère Alaba Fall Bosco le faisait. Il y avait également Sidonie Owe qui arrivait à le faire. Vous savez les amis, lorsque vous jetez les gens en prison en pensant que vous allez les corriger, vous n'arriverez jamais à corriger ces personnes-là. Mais bien au contraire. Vous savez, les cheveux de Zo qui ont été coupés vont lui rendre encore plus vorace, plus féroce,
plus revanchard et plus vindicatif à l'égard de ceux-là qui l'ont jeté en prison. Et pire encore, nous apprenons que l'une de ses filles est décédée. Vous imaginez la peine de ce monsieur. À 65 ans, il a enseigné nos enfants pendant plus de 36 ans. Et à la fin de son âge, pour avoir réclamé le paiement de ses services rendus, on le jette en prison. Parce qu'on a affaire à des hommes forts. On a affaire à des géants. On a affaire à des sycomores. On a affaire à des baobabs. La Bible dit, si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. Si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. Je voudrais donc encourager mon très cher frère Bob Mingom, matricule 212, qui se trouve actuellement dans le geôle de la prison centrale de Libreville. Encourager sa femme de ne pas se décourager. Parce que l'espérance du juste ne périra jamais. L'Éternel des armées, le Dieu du Gabon, est un Dieu mystérieux. C'est un Dieu qui punit les méchants. Et il le dit à travers sa parole que l'arc de puissance sera brisé. L'arc de puissance sera brisé. Il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui nous affligent. Ce sont ces paroles de réconfort que le Seigneur a mis dans ma bouche hier. Il m'a dit, va dire au peuple gabonais qu'il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui nous affligent. La justice divine est imparable. Elle est incorrigible et incorruptible. Et c'est pourquoi j'étais tout à fait affan hier, lorsque j'ai vu le roi du Maroc. Le roi du Maroc. Ce bel homme avec une belle chevelure qui est apparu dans mes yeux hier comme un mourant. Comme pour rappeler que tout est vanité de vanité. Et c'est mon père Salomon, le père de la bêtise et la cupidité, qu'on a fait penser à l'humanité tout entière qu'il était le père de la sagesse. Salomon était le plus stupide de tous les hommes de Dieu. Vous ne pouvez pas obtenir une sagesse avec 1000 femmes et 700 concubines. Salomon, qu'on a décrit dans la Bible comme l'homme le plus riche de l'humanité, Salomon est mort comme un misérable. Parce qu'il était l'homme le plus pauvre de l'humanité. Pauvre en sagesse, pauvre en intelligence, pauvre en bien matériel, parce qu'il avait dilapidé toute la richesse que le Seigneur avait mis à sa disposition. Avec près de 1000 femmes et 700 concubines, Salomon a abandonné le Dieu qui lui avait donné cette sagesse mystérieuse et cette intelligence qui surpassait les docteurs, qui surpassait les satrapes, qui surpassait les mages, avec toutes les autres entités. Salomon est mort pauvre et misérable. Il avait abandonné le Dieu de sa jeunesse pour s'acoquiner au Dieu d'Astarté, donc le Dieu de ses multiples concubines, le Dieu qui n'avait pas les oreilles pour entendre, le Dieu qui n'avait pas les yeux pour voir, qui n'avait pas le gosier, ces dieux qui étaient incapables, les dieux superficiels, les dieux idolâtres, les dieux que Moïse avait brisé les tables à la montagne de Sion. L'idolâtrie politique. L'idolâtrie politique. Elle se caractérise par un kunabélisme précambien. Un kunabélisme de mauvaise aloi qui consiste à chanter les cantiques et les louanges mortifères d'une personnalité politique à travers une standardisation de la pensée, une uniformisation de la pensée, un conformisme béat, avec aucune possibilité d'avoir un son de cloche, d'avoir d'autres personnes qui soient capables de démystifier ces personnes. Et moi je suis le démystificateur. Je suis leur démystificateur. On m'appelle le prince Adouma, David Mberakouma. Je suis la pierre qui avait été rejetée par les bâtisseurs, mais qui deviendra la principale de l'angle. Un rocher de scandale, une pierre d'achoppement. La Bible déclare dans Josué 1:18 que le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit et agis fidèlement selon ce qui est écrit. Car c'est alors que tu prospéreras
Et c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Le succès dans tes entreprises. Vous le retrouverez également dans le service. Tu serviras l'Éternel ton Dieu. Il bénira ton pain. Il bénira ton eau. Et il éloignera la maladie du milieu de toi. Il n'y a point de sortilège funeste pour les serviteurs de l'Éternel. Point de sortilège funeste. Il n'y a point de sortilège funeste. Ce matin, je voudrais envoyer un message à l'égard de mes conspirateurs, à l'égard de mes délateurs obstinés, à l'égard de mes poursuivants entêtés. Je voudrais leur dire que la terre est le marchepied de l'Éternel. La terre est le marchepied de l'Éternel. Et lorsque l'Éternel voulait sortir son peuple de la captivité, il avait envoyé Moïse. Moïse qui était né pauvre et misérable. Moïse qui était un fils de prolétaire, des bacatiers de Faubourg, de Tchotanzala, de Ndangui et autres. Et Moïse va être réfugié sur le Nil pour échapper à la sentence de mort dont il avait été victime. Et il va être recueilli par la sœur de Pharaon. Et Moïse était plus aimé de Pharaon que son propre fils Ramsès Ier. Parce que Moïse avait une sagesse mystérieuse, une intelligence qui dépassait les Moabites, les Ammonites, les Pharisiens et les Sadducéens. Moïse. Et Pharaon était fier de Moïse parce que Moïse avait bâti l'Égypte à travers une architecturation de plus incomparable. Moïse avait une certaine humilité et une certaine humanité. Moïse traitait avec honneur ses serviteurs. Mais Pharaon flagellait le peuple de Dieu jusqu'à ce qu'arrive le temps marqué. Le temps marqué. Moïse va découvrir sa véritable nature de fils de prolétaire et non de bourgeois, d'aristocrate ou de plutocrate pseudo-émergent. Pharaon va dire à Moïse que par des lois justement du refus de la nationalité, vous pouvez avoir votre nationalité par l'effet du sol, quand bien même vous n'êtes pas originaire de ce sol. Vous pouvez avoir la nationalité par l'effet du mariage. Vous pouvez avoir la nationalité par le fait de l'adoption. L'adoption simple et l'adoption plénière. Vous pouvez avoir la nationalité par le fait de la naturalisation. Et Pharaon va dire à Moïse d'être une naturalité égyptienne. Moïse va refuser cette naturalisation. Pharaon va dire à Moïse d'obtenir la nationalité par l'effet du mariage. Moïse va refuser cette nationalité. Pharaon va dire à Moïse d'avoir la nationalité par l'effet de l'adoption, dont lui-même était le premier parrain, pour que Pharaon, Moïse soit l'héritier de l'Égypte. Moïse a refusé cette adoption. Moïse a accepté sa génétique moléculaire. Il a accepté ses chromosomes. Il a accepté son plasmodium. Il a accepté ses globules rouges, ses globules blanches, ses plaquettes, ses hématocytes, son sérum. Moïse a dit, je suis un fils d'esclave, un fils de prolétaire. Et pour rien au monde, je changerai, je dénaturerai ce que je suis. Gabonais, je suis né. Gabonais, j'ai grandi. Et Gabonais, je mourrai. Pour rien au monde, je serai comme un nazi qui s'est fait passer pour un Gabonais, mais qui a fini par prendre la poudre d'escampette. Et je lui avais dit que lorsque le système te recrute en bandit, tu seras traité en bandit. Lorsque le système te recrute en gangster, tu termineras ta vie en gangster. Souvenez-vous de l'épopée de Fantomas, qui a terminé sa vie en gangster. Souvenez-vous de l'épopée de Bombo Mita, qui a terminé sa vie dans des conditions les plus précaires. Souvenez-vous de Kango Komo, un criminel rituel. Il a terminé sa vie en bandoulière. Les amis, Dieu a fait toutes choses bonnes, même le méchant pour le jour du jugement. La Bible plaide ta cause. Produis toi-même tes moyens de défense. Il y a un tribunal céleste, les amis.
Il y a un tribunal divin qui vous guette, qui vous logne. Mais bientôt la trompette sera sonnée. Bientôt la trompette sera sonnée. Quand Jésus reviendra pour chercher son église, la trompette sonnera. La 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 la. Azizo metopro Suzana ketamde ko baradash. Una kanetozia. Hezo kotobrumi. Histobando heroba mare sakura yeshadaba alléluia Zana. Shadaba alléluia Zana, le Dieu du Gabon. Lève-toi éternel des armées du lieu de ton trône. Lève-toi, éternel des armées, de lieu de ton trône. Toi qui fais fléchir l'orgueil de Pharaon. Toi qui as brisé le char de Pharaon. Éternel des armées. Éternel des armées. Éternel des armées. Toi qui étends les cieux comme un pavillon. La terre c'est ton marchepied, le ciel c'est ton trône. Toi qui commandes les astroïdes. Toi qui commandes les gitans. Toi qui commandes les anges de l'éternel. Toi qui commandes les chérubins resplendissants aux 6 ailes déployées. Toi qui commandes les séraphins aux 2 épaules flamboyants. Mon nom c'est David, fils des prophètes. Lion de la tribu de Juda. Sacrificateur, adorateur de l'éternel. L'éternel est mon berger. Et je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon soutien, et je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon secours, et je ne manquerai de rien. Lorsque l'armée de l'obscurité s'élèvera contre moi, l'esprit de la lumière tombera sur ma tête. Honte à mes oppresseurs, honte à mes ennemis, honte aux ennemis de la patrie, honte aux ennemis de la patrie, qu'ils emportent la honte comme un manteau, qu'ils emportent le déshonneur, le déshonneur, le déshonneur. Pharaon dit à Moïse, Pharaon dit à Moïse, Moïse, à partir d'aujourd'hui, je réunis ta nationalité. À partir d'aujourd'hui, je réunis ton affiliation. Et il a réuni toutes les autorités de l'Égypte, les commandants en chef, les ministres, les préfets, le gouverneur. Et il a organisé une cérémonie. Pharaon dit au ciel, à partir d'aujourd'hui, effacez le nom de Moïse de toute la surface de la terre. Si moi je suis Pharaon, le Dieu soleil, effacez le nom de Moïse de toutes les stèles. Effacez le nom de Moïse de tous les obélisques. Effacez le nom de Moïse de tous les monuments. Ils ont effacé le nom de Moïse. Et Moïse s'est retrouvé pieds nus comme je suis pieds nus sur la terre de mes ancêtres, dans un quartier de la place, une terre bénite de mon grand frère, où je suis en retraite, traqué par une bande de misérables qui veulent me faire taire, mais ils ne savent pas que l'Éternel m'a donné une bouche et une sagesse à laquelle aucun de mes adversaires ne pourra résister ou contredire. Et je vais vous apprendre comment manier les armes spirituelles. Les armes spirituelles. Vous ne pouvez pas combattre vos oppresseurs avec les armes naturelles. Vous avez besoin de rentrer dans le surnaturel. Vous avez besoin de rentrer dans le surnaturel. Vous devez être capable de commander les astroïdes. Vous devez être capable de commander les gitans. Vous devez être capable de commander les anges de l'Éternel. La Bible déclare que les anges de l'Éternel campent autour de ceux qui les craignent et les arrachent de tout danger. Les anges de l'Éternel sont perpétuellement en mouvement. Cette armée invisible que vous ne pouvez pas identifier lorsque vous n'êtes pas connecté justement à ce Dieu suprême, le Dieu du Gabon. Ce Dieu merveilleux qui nous a donné toutes les richesses. Ce Dieu qui nous a comblé de grâce et de faveur. Ce Dieu qui nous a accompli de 12 pierres précieuses. Ce Dieu qui nous a favorisé de toute forme de richesse. Mais regardez le peuple de Dieu. Regardez le peuple de Dieu. Regardez comment les Gabonais vivent. Ils vivent dans la misère. Ils vivent dans l'oppression. Ils vivent dans les conditions les plus précaires, les conditions les plus lamentables. Moi, j'étais premier secrétaire chancelier régisseur d'ambassade. L'ambassade du Gabon au Togo, Bénin, au Ghana. J'avais eu le privilège d'être reçu par Yahi Boni, président du Bénin, à 2 reprises. Le président du Bénin m'a donné toutes les faveurs. Lorsque j'allais présenter les lettres de créance avec l'ambassadeur, j'ai pleuré ma mère Ngoudo Marceline. 33 ans sage-femme, dont elle n'a pas bénéficié de ses avancements automatiques, de ses rappels sur sol. Et je me suis retrouvé dans une Mercedes avec les gars de corps.
Et quand j'arrive au palais du Bénin, je suis sur le tapis rouge, on sonne la concorde. Et j'avais un livre écrit dessus, l'Éternel est ma justice. Un livre écrit l'Éternel est ma justice que j'avais acheté au Bénin. Et ma veste avait la même couleur que ce livre, avec ma cravate. Et je pouvais marcher fièrement sur le tapis rouge, entendre la concorde sonner. Je pleurais ma mère, j'ai dit, oh béni soit ton nom éternel des amis. Maudit soit la mort, maudit soit l'injustice qui avait arraché ma mère à la fleur de l'âge. Ma mère malade, sage-femme, elle ne pouvait pas se soigner parce que l'État lui devait le rappel sur solde. L'État n'avait pas régularisé sa situation administrative. Et ma mère est morte dans les conditions les plus précaires. Et moi, David Bercouma, au chômage, je n'ai pas pu soigner ma mère. Et j'ai juré que je défendrai la veuve jusqu'à ma mort. Je défendrai l'orphelin jusqu'à ma mort. Je défendrai les opprimés jusqu'à ma mort. Je défendrai l'oppression jusqu'à ma mort. Et je ne changerai pas. Je mourrai en être libre. Je mourrai en être digne. Je ne mourrai jamais en lâche, en portant empereur à misérable. Moi, le prince Sadouma. Et Yahi Boni me dit, jeune homme, viens, on va faire la photo. J'ai pleuré. Et Yahi Boni m'a présenté à tout son cabinet. À tout son cabinet. Tout l'exécutif de Yahi Boni, il me l'a présenté. Avec le numéro de téléphone à ma possession. Et lorsque je sortais du palais, j'étais fier d'être Gabonais. J'étais fier d'être l'ambassadeur. J'étais fier d'être le premier secrétaire parce qu'on m'avait même confondu avec l'ambassadeur. J'ai dit au chef d'État, Excellence, Monsieur le Président, je ne suis pas l'ambassadeur. L'ambassadeur, c'est mon père qui est à côté de moi. Je suis premier secrétaire, chancelier, régisseur d'ambassade. Il dit, jeune homme, un jour tu seras ambassadeur. J'ai dit qu'il en soit ainsi, Excellence, Monsieur le Président de la République. Et lorsque nous sortions du palais du Bénin, il nous fallait revivre la réalité. Nous sommes retournés à l'ambassade dans une vieille Mercedes, l'ambassadeur, une vieille Mercedes de plusieurs années. Et c'était ridicule. C'était ridicule. Et après être allé au Bénin, il y a le décès du président Atta Mills. L'ambassadeur me dit, David Bercouma, tu sais qu'on n'a pas de voiture pour aller au Ghana. Qu'il te plaise de prendre le taxi ou le clando pour aller rencontrer le chef d'État. À mon nom. J'ai dit, aucun problème, excellent monsieur l'ambassadeur. J'ai pris le clando à Flao. J'ai pris le clando à Flao. Et je me suis retrouvé au Ghana. Je me suis retrouvé au Ghana. En plein Ghana, il me fallait aller à la présidence. Représenter l'État gabonais à pied. À pied, je dis bien à pied. J'ai appelé mon frère qui est actuellement consul là-bas au Ghana. Un étudiant qui était resté longtemps au Ghana. Je lui ai dit, je suis là. À la frontière, viens me chercher, je dois aller au palais, il y a le président qui m'attend. Il me dit, mais tu blagues quoi? J'ai dit, je vais rencontrer le chef d'État du Ghana. Monsieur Marama. Et c'est même lui l'actuel président encore. L'étudiant est venu me chercher, lui également il était à pied. Il me dit maintenant on fait comment pour aller au palais? J'ai dit mais je ne sais pas comment on va faire. Mais on ne peut pas aussi aller en clando ou bien à pied. Il m'a dit qu'il connaît une jeune Ghanéenne qui apprend avec lui à l'université à l'école, qui est véhiculée. Il a appelé la jeune Ghanéenne qui est venue et j'ai commencé à draguer cette jeune Ghanéenne. Pendant qu'on mangeait, j'ai dit à la jeune Ghanéenne que je m'avais rencontré le chef de l'État s'il peut nous amener au palais parce qu'on ne connaît pas le palais. Elle a dit que j'étais en train de blaguer. J'ai dit je vais au palais. Amenez-moi au palais. Elle m'a mis dans sa voiture. Elle m'a amené au palais. Et elle avait peur. Ne sachant pas que j'avais les insignes à ma qualité de prince Adouma. Et je suis arrivé là-bas avec mon interprète. J'ai dit à ces gens-là que je suis attendu par le chef de l'État du Ghana. Il leur a dit que c'est le représentant de l'ambassade du Gabon, le prince Sadouma David Bercouma. Le directeur du protocole a dit faites-le rentrer, le président l'attend depuis longtemps. Et je suis rentré au palais de congrès au Ghana.
J'ai salué le président Mahama. J'ai dit, je suis porteur d'un message de l'ambassade pour souhaiter les condoléances les plus attristées pour la mort de ce grand homme, c'est-à-dire le président du Ghana. Et ensuite, il m'a fait asseoir. Il me dit, ah, mais tu es trop jeune pour être diplomate. Ah, Ali Bongo Niba, bon président. J'ai dit, oui, c'était un bon président, Ali Bongo Niba. Il dit, oui, mais tu es très jeune. J'ai dit, non, ne regardez pas ma jeunesse. Je suis très vieux. Et on a rigolé. Ensuite, il m'a fait boire le thé. Et on s'est séparés. Il m'a lancé une poignée de main, on s'est salué. Ces photos-là sont gravées dans la table de ma mémoire, mais également dans mon salon feutré. Vous trouverez ces belles photos avec ces chefs d'État africains. Et je suis reparti. Après être reparti, on nous a invités au même palais de congrès. Et là, j'ai eu le privilège de saluer Hillary Clinton, qui venait représenter l'Amérique. Première femme la plus prestigieuse de l'humanité, Hillary Clinton. J'ai salué Hillary Clinton. En ma qualité de prince Sadouma représentant l'ambassade du Gabon. J'ai salué Angela Merkel, en ma qualité de prince Sadouma représentant le Gabon. J'ai salué Nicolas Sarkozy. J'ai salué mon père Ouattara, avec ses multiples mandats. Fort et Sozemina, c'est encore pire, puisque nous étions dans sa circonscription administrative. Et j'étais heureux, au milieu de ces nantis, en ma qualité de fils de prophète, en ma qualité de misérable. Mais regardez comment je suis traité dans mon propre pays. Regardez comment je suis traité dans mon propre pays. Moi qui ai embrassé la sommité, l'excellence de l'humanité, Hillary Clinton. Moi, le prince Sadouma David Blakoma. Et dans mon pays, je suis traqué pour les violences numériques. Parce que j'ai un discours qui sensibilise le peuple souverain. Et on veut m'accuser de trouble à l'ordre public. À travers un smartphone, un téléphone, à travers mes écrits. Parce qu'on m'appelle serveur divin mais électrifié. Je suis frappé du sceau du savoir et l'onction de la faculté. Je suis un illuminati, un être excessivement éclairé, avec une intelligence qui surpasse le cosmos. Et c'est pourquoi j'ai dénommé mon émission Atmosphère, intervention chirurgicale. La Bible dit que l'Éternel opère toutes choses selon le conseil de sa volonté. L'Éternel opère toutes choses selon le conseil de sa volonté. Et que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Mais les armes avec lesquelles nous combattons sont puissantes. Parce que l'armée invisible de l'Éternel, le Dieu du Gabon, vous ne la connaissez pas, mes amis. Moïse fait détrôner, chasser de l'Égypte comme un mendiant. Il s'est retrouvé dans le désert, au milieu de loups et de chacals. Moïse n'a pas eu une seule égratignure pendant le désert, pendant sa marche dans le désert. Et Moïse va rencontrer le Dieu du Gabon. Ce Dieu merveilleux, ce Dieu puissant, ce Dieu gigantesque. Et l'Éternel va dire à Moïse, Moïse, va sauver mon peuple hébreu qui a crié pendant 40 ans dans le désert. Il dit, Pharaon, il dit à l'Éternel, mais qui suis-je moi pour aller combattre Pharaon? Qui suis-je moi pour aller combattre Pharaon? L'Éternel dit, va dire à Pharaon de laisser partir mon peuple afin qu'il me serve. Let my people go, let my people, let my people, let my people go. Laisse mon peuple partir. Laisse mon peuple partir. Laisse mon peuple partir. Canaan. 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 Let my people go. Le Seigneur
va donner à Moïse un sceptre de la puissance. Un sceptre de puissance. Un sceptre de puissance. Pas le collier de chef d'État qu'on leur accroche au cou comme je ne sais pas quoi, pour servir les intérêts des néocolonialistes. Servir les intérêts des puissances internationales, des puissances occidentalisées qui arrivent justement à jeter l'Afrique dans le tourment. Béni soit le Dieu du Burkina Faso. Béni soit le capitaine Ibrahim Traoré. Béni soit le capitaine Ibrahim Traoré. Béni soit le principe d'autodétermination, le droit du peuple à disposer d'eux-mêmes. Béni soit le principe du droit du peuple à disposer d'eux-mêmes. Béni soit l'indépendance des peuples africains. Maudit soient les dictateurs. Maudits soient les dictateurs africains. Qu'ils soient maudits dans les villes, qu'ils soient maudits dans les champs, qu'ils soient maudits dans les prairies. Béni soit la démocratie pluraliste. Béni soit les mandats limités. Béni soit les mandats limités. Béni soit la démocratie pluraliste. Béni soit la liberté d'expression. Béni soit la liberté d'action. Béni soit la liberté de manifestation. Béni soit la liberté de culte. Et béni soit l'évangile. Moïse va utiliser toutes les armes pour faire infléchir Pharaon. Jusqu'à utiliser la dernière arme. L'arme de la poussière. L'arme de la poussière. Les amis, vous n'imaginez pas combien de fois vous avez des armes de destruction massive en votre possession, mais vous n'arrivez pas à l'utiliser. L'arme de la poussière. C'est la dernière arme que Moïse avait utilisée contre l'armée de Pharaon. La Bible dit, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Je mettrai l'iniquité entre toi et le serpent. Celui-ci te mordra le talon, mais tu lui écraseras la tête. Tu lui écraseras la tête. Écraser la tête du serpent. Écraser la tête du serpent. Voilà l'objet de l'évangile. Écraser la tête du serpent. C'est l'objet de l'évangile. Hosanna au plus au-dessus. Les yeux de l'Éternel me procurent le savoir. Les yeux de l'Éternel me procurent le savoir. Éternel des armées, nous te louons, nous te rendons grâce. Nous magnifions ton Seigneur, ta sainteté, ta bonté, ta miséricorde. Toi qui as rabaissé l'orgueil de Pharaon. Toi qui as brisé le sceptre puissant de Pharaon. En tuant son premier-né. Pour amener Pharaon dans la reddition. Pour briser le cycle de la royauté. Le seul premier-né de Pharaon est décédé. La royauté de Pharaon a été brisée. Et Pharaon ne s'est pas arrêté là. Il a continué à pourchasser le peuple hébreu dans le désert. Jusqu'à la mer Rouge. À la mer Rouge, qui est le lieu de tous les souvenirs de désespoir et d'espoir. À la mer Rouge, Pharaon, Moïse va lever son bâton vers le ciel. Éternel des armées, toi le Dieu de justice, toi qui fais périr le méchant, que l'armée de Pharaon périsse cette nuit, qu'il tombe dans la mer Rouge et que le peuple hébreu soit libéré. Hosanna au plus haut dessus. Mystère profond des anges acclamés. Mystère profond des anges acclamés. Toi le Dieu de ma mère, ma pauvre Thérèse. Toi le Dieu de ma mère, Mugundo Marceline. Toi le Dieu de mon grand-père, Loba Pierre. Toi le Dieu de mon grand-père, Bassi Yoro. Toi le Dieu de mon grand-père, Mbeda. Toi le Dieu de mon grand-père, Wongo de la révolution du conquérant Awanji. L'heure est grave. L'heure est grave, c'est l'heure de la déchirure. L'heure est grave parce que c'est l'heure de la rupture. Une rupture définitive. Maudit soit le prince David Mberakoma si un jour il devient homosexuel. Maudit soit le prince David Mberakoma si un jour il devient une résurrection ou franc-maçon. Maudit soit David Mberakoma si un jour il rentre dans les cercles pernicieux. Béni soit l'héritage de ma mère Ngoudoumasi. Béni soit l'évangile de gloire du Christ ressuscité à la croix de Golgotha. Par le mystère de la folie de la gloire du ressuscité. La muerte c'est candia pour la victoria. La muerte c'est candia pour la victoria. La mort se change en victoire. La mort se change en victoire. Béni soit le peuple gabonais. Béni soit le peuple gabonais. Béni soit le peuple opprimé du Gabon. Béni soit le peuple opprimé du Gabon. Que l'Éternel ce matin touche votre système psychique, votre système psychiatrique, votre système psychologique.
Que l'Éternel renforce votre système de défense, votre système immunitaire. Que l'Éternel puisse briser les bactéries de vos corps, les virus, les microbes et tous les parasites qui vous empêchent de vivre une vie exaltée. Maudit soit la pauvreté dans vos familles. Maudit soit la pauvreté dans vos familles. Maudit soit l'oppresseur dans votre famille. Que l'Éternel vous accorde la liberté. Que l'Éternel vous accorde le salut ce matin. Que l'Éternel vous accorde la plénitude ce matin. L'abondance. Élie le Tishmite était poursuivi par le roi Achab. Élie le Tishmite était poursuivi par le roi Achab. Achab est un roi méchant. Un roi orgueilleux. Achab est un roi méchant et orgueilleux. Il a pourchassé Élie le Tishmite. Élie a fui dans la forêt, caché comme un margouillard. Mais depuis la forêt, l'Éternel avait commandé les corbeaux de nourrir Élie. Chaque soir, le corbeau venait nourrir Élie. Oh, mystère profond des anges acclamés. Les corbeaux allaient nourrir Élie. Chaque soir, les corbeaux. Et Élie s'est présenté devant Achab. Il dit: Achab, toi le roi méchant, au nom de l'Éternel des armées, le Dieu créateur de toutes choses, toi Achab le roi méchant, à partir d'aujourd'hui, je vais fermer le ciel. Il n'y aura aucune pluie, si ce n'est pas la volonté d'Élie le Tishmite que je suis. Il a commandé le nuage Cyrus. Il a commandé le nuage Atostatus. Il a commandé le nuage Cumulonimbus. Il a dit: moi le prophète Élie, à partir de ce jour, je ferme le ciel. Il n'y aura point de pluie. Il n'y aura aucune croissance économique si ce n'est pas ma volonté. Il est parti. Achab a commencé à vivre la sécheresse. Toutes ses prévisions budgétaires s'étaient révélées fausses. Les faux économistes l'avaient trompé. La disette a commencé à frapper. La disette a commencé à frapper. Tous les bailleurs de fonds avaient refusé d'investir. Parce qu'il n'y avait pas la paix dans son pays. Parce qu'il y avait le crime rituel dans son pays. Et comme une flambée de poudre nocive, les bailleurs de fonds ont dit: oh, allez investir là-bas, jamais. Le climat des affaires est très bizarre là-bas. Et ils ont commencé à vivre la réalité. La réalité de la décroissance économique. La réalité de la récession économique. La réalité de la crise. La réalité des déséquilibres. Les déséquilibres financiers. Les déséquilibres de la balance commerciale. Tous les indicateurs macroéconomiques s'étaient détériorés à partir de la parole d'Élie le Tishmite. Et ils ont commencé à respecter l'évangile. Ils ont commencé à respecter l'évangile. Mais Achab, ce roi méchant, une fois la croissance est revenue, il s'est retrouvé dans l'abondance. Il a commencé à construire les bâtiments administratifs. Il a commencé à construire des bâtiments administratifs, des logements et autres. Et un jour, il a décidé d'annexer le territoire de Naboth le Juré. Naboth le Juré, un ancêtre du prince Adouma, un fils des misérables, qui vivait dans une cabane. Et il allait casser la cabane de Naboth de Juré. Mais avant de casser la cabane de Naboth de Juré, il allait négocier avec Naboth de Juré. Parce qu'il connaissait le droit de propriété. Le droit de propriété est un droit inaliénable, imprescriptible et sacré. La sacralisation de la propriété, l'inviolabilité de la propriété. Il a dit: vends-moi ton terrain, je vais construire les bâtiments administratifs. Naboth de Juré a dit: je ne peux pas te vendre mon terrain. Parce que c'est la vigne de mes ancêtres. Même si je suis pauvre, ce n'est pas évident que mes enfants le seront. Lorsque mes enfants auront fini leurs études, ils vont construire sur ce terrain. C'est le seul espace qu'on a. Comment veux-tu venir récupérer mon terrain avec autant de superficie? 267 667 km², c'est mon terrain que tu veux venir détruire comme ça là. Sa femme est Jézabel. Ah, Jézabel, une reine méchante, criminelle de son état. Elle va voir son mari malheureux. Achab,
c'est comment? Hérode, c'est comment? Pharaon, c'est comment? Oh non, il y a Naboth, je ce misérable-là, qui a refusé de me vendre son terrain. Il dit quoi? Et ça cause de ça, tu n'avais pas mangé. Oh oui. Il dit, mais toi, tu es ma boule ou quoi? Tu ne connais pas que tu es le chef suprême de l'État, que tu incarnes l'absolutiste au pouvoir. Tu as le droit de vie et de mort sur les citoyens. Naboth de gérer qui pour te manquer de respect? Il est qui pour te refuser de te vendre la terre? Il y a le principe d'expropriation. L'expropriation. Tu ne sais pas que tu peux l'exproprier pour une cause d'utilité publique? Ah bon? Donc cette expression existe, l'expropriation. Il va lire. Ça existe. Il va prendre le ministre de la Justice, et tu prends les avocats et tout, et puis on lance la procédure, on l'exproprie, et puis on prend le terrain. Et au lieu même de l'exproprier, d'ailleurs moi-même je vais agir. Pendant que le mari dormait, elle a envoyé un mercenaire aller tuer le pauvre vieillard, le pauvre misérable. Ils sont allés arrêter Naboth de Jiré dans la nuit. On l'a torturé, bastonné, jeté en prison. Et à la sortie de sa prison, Naboth de Jiré est mort. Il l'a assassiné. Et pendant qu'ils étaient en train de flageller Naboth de Jiré, Naboth de Jiré avait encore le souvenir de cette pensée. Plaide de ta cause. Produis toi-même tes moyens de défense. Naboth de Jiré avait encore cette pensée. Il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui nous affligent. Oh éternel des amis, ne me laisse pas mourir avec un mauvais souvenir de mon enfance. Toi le Dieu de vengeance, toi le Dieu de rétribution. Souviens-toi de ma famille. Souviens-toi de ce roi méchant qui m'a malmené. Naboth de Jiré. Naboth de Jiré a demandé à l'Éternel de rendre justice. Parce qu'au ciel, il y a les tribunaux. Il y a les tribunaux de première instance dans le ciel. Il y a le cours d'appel dans le ciel. Il y a le cours de cassation dans le ciel. Il y a les juridictions dans le ciel. Les juridictions d'exception dans le ciel. Les tribunaux divins dans le ciel. Le tribunal s'est réuni. Comment doit-on faire pour rendre justice à Naboth de Jiré? Un ange de l'Éternel, il a levé le doigt. Il dit, Seigneur, oui, moi je suis capable d'aller rendre justice à Naboth de Jiré. Le Seigneur dit que tu procéderas comment? Il dit, je vais rentrer dans le palais du roi, comme un messager, comme un conseiller du mensonge. Et je vais susciter toutes les fausses politiques publiques auprès du roi, pour le ruiner, pour le faire détester par le peuple, pour qu'il perde sa légitimité. Et à la fin, on va l'exposer à la raillerie, on va l'exposer à la justice divine. Le Seigneur a dit qu'il en soit fait ainsi. Et l'ange de l'Éternel s'est retrouvé dans la maison d'Achab, les mauvais conseillers, dans la maison du roi, les courtisans, les intrigants, tapis dans l'ombre des arcanes secrets, qui suscitent des fausses politiques publiques, en se moquant du roi, en volant l'argent, parce qu'à la fin ils vont l'abandonner, puisqu'il sera seul le responsable de toute la gabegie du pays. Osa non plus au-dessus. Maudit soit le mauvais conseil du roi. Maudit soit les mauvaises économistes à côté du roi. Maudit soit le mauvais médecin à côté du roi. Maudit soit le mauvais juriste à côté du roi, qui emprisonne les gens à tort pour que le roi puisse perdre toute légitimité. Qu'il soit maudit dans les villes, qu'il soit maudit dans les champs, et qu'il soit démasqué cette nuit. Les mauvais conseillers, qu'ils soient démasqués. Ces gens-là qui tuent, qui pillent, qui assassinent, qui emprisonnent à tort pour accuser le roi, qu'ils soient démasqués. Et qu'eux-mêmes soient prisonniers cette nuit. Qu'eux-mêmes soient prisonniers cette nuit. Qu'eux-mêmes soient démasqués cette nuit. Qu'eux-mêmes soient démasqués cette nuit. Tous ces voleurs, brigands, gangsters, qui ont détruit la croissance économique de notre pays, qu'ils soient démantelés. Et tous ceux qui ont signé les accords secrets, en cachette, sans que le chef de l'État ne soit au courant, et que toutes leurs cachettes soient révélées cette nuit. Que l'objet de tout leur détournement soit révélé cette nuit. Que l'Amérique, la France et les États-Unis puissent confisquer leurs avoirs. Qu'ils puissent confisquer leurs avoirs. Leurs bâtiments acquis avec l'argent du Gabon. Que leur compte à l'extérieur soit verrouillé. Que leur compte à l'extérieur soit verrouillé. Et qu'ils vivent dans la sécheresse. Qu'ils vivent dans la sécheresse. Que leurs biens leur soient arrachés.
Et béni soit Donald Trump, le président de l'Amérique. Béni soit Donald Trump. Béni soit Donald Trump, qui a décidé que les enfants des présidents africains n'apprendront plus dans les universités américaines. Oh, quelle belle décision, quelle sage décision, Donald Trump. Quel sage dirigeant. Il a dit, allez construire vos universités dans vos pays tropicalisés. Vous n'apprendrez plus ici, à l'université de Legon. Vous n'apprendrez plus ici, à l'université de Cambridge. Vous n'apprendrez plus à Oxford. Vous n'apprendrez plus dans les grandes universités de prestige parce que vous volez l'argent du pays et que vous avez accès à de bonnes études. Voilà, vous allez apprendre à l'université Omar Bongo Niba, à l'université de Bobo Dioulasso, dans les pays les moins avancés de l'humanité. Vous irez apprendre là-bas, à l'université de Kantadiop, à l'université de Ngaoulele ou quoi là, au Cameroun. Plus question d'aller aux États-Unis. Et il a même encore verrouillé. Plus de visa pour les Gabonais pour aller aux États-Unis. C'est pas croyable. Et maintenant, je les entends parler de la réciprocité. Depuis que l'Amérique a retiré son ambassadeur, l'ambassadeur du Gabon est toujours aux États-Unis au lieu de rentrer au pays. Il n'arrive pas à exercer la réciprocité. Mais il faut rentrer au pays, monsieur l'ambassadeur. La réciprocité, c'est cela. Et les gars, ils ne veulent plus de nous là-bas, mais vous rentrez, vous revenez au pays. Mais comme l'ambassadeur sait que ses enfants apprennent dans les meilleures opportunités là-bas, rentrer au pays, mais c'est la catastrophe. C'est toute une trajectoire décennale qui va être obstruée. Bref. Et le conseiller du mensonge va aller voir Achab. Il dit Achab, hein? Béni sois-tu le roi Achab. Il dit, mais j'ai vu un beau terrain là-bas, à Issassak. Il y a une belle terre là-bas, où réside David Mberakoma. Ah bon? Il dit oui. Il dit, il est au bord du fleuve. Ah là, vraiment, une belle concession. Là-bas, on peut même mettre le golf là-bas. On va mettre le golf, les piscines, les bâtiments administratifs. Ah bon? Il dit oui. Il dit, c'est où? À Issassak. Ah d'accord, Issassak là-bas là. Là-bas, il y a les étangs de poissons. Alors là, c'est un beau terrain, un bel espace pour votre repos. Lorsque vous serez en retraite, après avoir puisé vos beaux jours à la tête du pays. Il dit, ah d'accord. Voilà le roi Achab qui prend son char de guerre avec toute son artillerie, les gars de corps, des milliers de personnes. Ne sachant pas qu'il y a une armée invisible qu'il avait mis qui était en embuscade pour le faire mourir. Et que le conseiller qui lui donnait les faux conseils là, c'était un ange de l'Éternel déguisé pour l'amener vers une mort certaine. Il va l'amener sur le terrain de David Mberakoma. Ah! Aux anneaux plus haut, béni soit l'évangile. Ah, le Dieu de ma père, mon grand-père, Bandungo. Eh, beswa la banda na chambula mavandru. Meti besuba ngambi, besuba na bawongo bambera na Bandungo. Besuba ngambi. Besuba ngambi, besuba logi, besuba logi, besuba logi. Meti memulogi, kumbwa memuvudi. Kumbwa memuvudi, mebusami memulogi. Memana we loga we, wamakwa yilinkabe. Ayi kabuya bamambo we. Shishoshi biki kabumo be ayi. Ulilombyo kabuya byo. Abana ba ulilombyo kabuya byo. Ayi. Mana boy di ba maiswa mana boy di ba matui kabuya be mambo malilombo ulilombo kabuya byo. Angwa me mapara. Yoshimu bekwa. Busami simu betendrungu. Nambe namukeni shindemu. Lilo shibu ni ule banda. Mutumbe tundrungu nande shimukini. Aje mwana ngundu yona mukere. Yona mwana ngundu yona mukere aje besikali yaba yona mwana. Tapir mukere busamite. Nde yani yare ne ga chaka changa libubi yani ya. Ndina. Ichibidi nga busami buti yande hela. Watita nya shina buluki yaba mambu nyaga shina tuka nyaga. Nyaga bina taba mandrombo. Bwedi babe nous metaba mandrombo. Beli Samon. Beli Samon. Achab se retrouve sur ce terrain-là. Mais il ne savait pas qu'il y avait un révolutionnaire du Concra Ouandji qui était aux aguets.
dans le monde de l'invisibilité. Un fils d'Akomamba, Ntuntumfulu, il était aux aguets de la tribu des immortels. Ntuntumfulu, il était là. Il a dit, ah, c'est là où le cortège présidentiel va passer. Il dit oui, il dit d'accord. Il appelait la science de ses ancêtres les techniques d'identification, les techniques d'encadrement. J'ai appris ça à la SECNA. Oh, béni soit le directeur à la SECNA à l'époque, qui m'avait fait échouer pendant que j'étais en stage. Il est devenu pasteur après avoir été en prison. Le concepteur du logo du Parti démocratique gabonais. Il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui nous affligent. Il a commandé un astroïde. Il a commandé un gitan à partir des techniques d'identification, à partir des techniques d'encadrement. Il a balancé le drone céleste. Le drone céleste est parti de l'Orient. Il est parti de l'Occident. Il est parti des 4 points cardinaux. Le drone céleste, il est en train de voguer. Il est en train de voguer. Le drone céleste, à partir des paramètres, le drone courait. Il courait. Dès qu'il a vu seulement le roi Achab, une rafale. Une grêle qui est sortie du ciel, de nulle part. Un grêlon qui est sorti du ciel, nulle part. Le roi Achab est parti. Les amis, la vie est un mystère. La vie est un mystère, les amis. Recherchez la paix avec tout le monde. Recherchez la paix avec tout le monde. Vous savez, Omar Bongo Ondimba a fait 42 ans de règne de pouvoir. Parce que c'était le concepteur, justement, des politiques de riposte gardée. C'était le plus grand corrupteur du siècle, Omar Bongo Ondimba. Omar Bongo Ondimba avait compris que pendant qu'il mange, les autres aussi doivent manger. Et que les autres peuvent manger les miettes qui tombent de la table d'Omar. Et Omar a créé des roitelets partout. C'est pourquoi il est resté longtemps comme ça. 42 ans de règne de gouvernance. Et à la fin de son règne, il a sorti un acte testamentaire. Dieu ne nous a pas dit de faire du Gabon ce que nous sommes en train de faire. Un acte testamentaire. Dieu ne nous a pas dit de faire du Gabon ce que nous sommes en train de faire. Il nous observe, mais le moment venu, il nous frappera. Et il était frappé comme lui-même il avait dit. Un prophète, un apôtre de la paix, Omar Bongo Ondimba. Béni soit Omar Bongo Ondimba. Béni soit Omar Bongo Ondimba. À titre posthume. Béni soit son épouse, Lucie Bongo Ondimba. Cette femme généreuse avec un cerveau bien disposé qui arriva à construire le Gabon en même temps qu'elle construisait le Congo. Une femme bien éduquée, bien émancipée, qui avait un amour sincère à l'égard de son mari. Rien à voir avec... bref, qu'à Dieu ne plaise. Hérode était un roi méchant. Hérode était un roi méchant. Et son épouse était frivole. L'épouse d'Hérode était frivole. Elle sortait avec l'oncle d'Hérode. Et Jean-Baptiste est en train de décrier la légèreté de l'épouse d'Hérode. Jean-Baptiste, à chaque serment dans son église, il maudissait l'impudicité. Il maudissait la prostitution des femmes élevées en grade. Il maudissait ces femmes-là. Et son évangile il dérangeait la femme d'Hérode parce que lorsqu'on parlait de la prostitution, elle se sentait touchée, elle se sentait concernée. Et un jour, Hérode devait inviter d'autres rois comme convives dans une grande fête où ils faisaient leurs orgies funestes. Les orgies. Donc la fête des riches des nantis. Tout le monde en caleçon de plage. Tout le monde en caleçon de plage. Et tout le monde boit, tout le monde mange, et tout le monde danse. Et tout le monde fait ce qu'ils ont à faire. Et comme ça, tout le monde est d'une idée.
Et tout le monde connaît la nudité de tout le monde. Et tout le monde est content avec tout le monde. Et pendant cette fête-là, Hérode devait inviter sa propre fille, pour faire le striptease. Donc pour électrifier toutes ces personnes-là. Il n'a pas pris sa nièce, sa tante, non, il a pris sa propre fille, qui est venue danser avec les sex-toys, destroy ou quoi là, comment ils appellent ça. Et elle avait tellement bien dansé. Les convives d'Hérode lui ont donné tellement de millions, de milliards, pour relancer l'économie de son pays. Pitié de l'évangile, mon Dieu, pitié. Pitié, Seigneur, aie pitié de ces gens-là. Hérode va demander à sa fille, Hérodia, oui. Que veux-tu que je t'offre? Après m'avoir fait rentrer autant d'argent, après d'avoir réjoui tous ces princes qui étaient dans ma maison, qui sont repartis contents. On a eu tellement de milliards, tellement d'argent, que j'ai besoin de te récompenser. Hérodia va aller dire à sa mère, maman, oui, papa me demande ce que je veux. Et il a même dit qu'il est prêt à me donner la moitié de son royaume. Alors que moi, ma qualité de fils héritier, j'ai déjà au moins une part de ce royaume. Elle dit, mais tu vas faire quoi avec la moitié de son royaume? Tu es déjà héritier. Tu es sa fille unique. Il n'y a pas d'autres enfants. C'est toi qui vas hériter de tout. Donc tu n'as pas besoin de lui demander quoi que ce soit. Il faut lui dire que tu veux la tête de Jean-Baptiste. Elle dit quoi? Il va seulement dire que tu veux la tête de Jean-Baptiste sur un plateau. Et elle allait dire à son père Hérode, Hérode, oui, ma fille, bien-aimée, tu as réfléchi? Elle dit, oui, j'ai réfléchi. Tu veux quoi? Papa, je veux la tête de Jean-Baptiste sur un plateau. De quoi? Ça, c'est quel genre de demande? Il dit, papa, faut pas oublier que tu as prêté serment. Le serment exécutoire. Tu as prêté serment. Le serment expropriatoire. Expropriatoire. Le serment exécutoire. Il a dit qu'il en soit fait ainsi. Appelez-moi tous mes mercenaires. Appelez-moi l'un des plus grands criminels de mon pays. Allez-y m'attraper Jean-Baptiste, le pseudo-serviteur de Dieu. Amenez-le ici. Coupez-lui la tête. On a coupé la tête de Jean-Baptiste devant tout le monde. On a mis sur le plateau, comme la fille de Hérode avait demandé. Vous imaginez la méchanceté de ces gens-là, de l'époque? Un roi qui coupe la tête de quelqu'un en présence de ses invités. Il a coupé la tête. On a pris sa tête. Allez, on a mis sur le plateau. Et on a donné à sa fille. Pour satisfaire les caprices de sa fille. Il a tué quelqu'un. Aux yeux et aux vues de tout le monde. Un serviteur de Dieu. Il a coupé la tête. Il a jeté sur le plateau. Et la fille a pris le plateau. Puisque tout le monde ne savait même pas ce qui s'est passé. Elle allait donner la tête de Jean-Baptiste à sa mère. Tout de suite, on a compris que c'était elle qui avait commandité le crime contre Jean-Baptiste. Les gens blaguent avec la vie. Le crime rituel, crime de sang. Il faut continuer. Continuez à faire ce que vous faites là. Vous êtes des immortels, c'est bien pour vous. Mais le temps va à son terme. Le temps va à son terme. Vous ne pouvez pas voir comment le ciel est en mouvement à l'heure actuelle. Vous ne savez pas comment les anges sont en mouvement en ce moment dans le pays. Comment les gitans, les astroïdes et les humanoïdes sont en mouvement dans le pays. On vous dit de changer, vous ne voulez pas changer. On vous dit de faire attention, vous ne voulez pas faire attention. On vous dit de rechercher la paix avec tout le monde. Vous ne recherchez pas la paix avec tout le monde. Mais vous créez des conflits, des affrontements, des confrontations. Mais c'est bien, les amis. C'est bien. Allez-y, cassez tout, saccagez, détruisez tout comme vous voulez, faites tout ce que vous voulez. Ben, c'est votre pays, c'est bien. Vous avez le pouvoir, vous avez l'argent, c'est bien. Emprisonnez tout le monde, jetez tout le monde en prison, comme vous êtes en train de vouloir le faire. Comme tuer David Mberakouma ou jetez-le en prison comme vous voulez. Eh bien, c'est bien pour vous, c'est bien.
Voilà, vous êtes sur la bonne voie. Vraiment, ne vous arrêtez même pas en chemin. Continuez comme ça. C'est la bonne voie. Ça, c'est la meilleure gouvernance qui soit. Hein? C'est la meilleure gouvernance qui soit. Parce que les cris des veuves et des orphelins ne peuvent pas être entendus par Dieu. Parce que Dieu n'existe pas. Et Dieu est une invention de l'homme. Mon père Ecclésiaste le disait dans ses réflexions, qu'il avait vu comme une espèce d'injustice de la part de celui qui gouvernait. À savoir que la folie occupait le lieu très élevé. Pendant que les esclaves étaient sur les chevaux, le roi marchait par terre. Et par conséquent, tous les fondements de la terre étaient renversés. Tous les fondements de la terre. Et Ecclésiaste dit, mais que feront les justes si tous les fondements de la terre sont renversés? Que feront les justes si la justice est renversée? L'Éternel lui dit, le juste ira se réfugier à la montagne de l'Éternel. Le juste ira se réfugier à la montagne de l'Éternel. Parce que la montagne de l'Éternel ne chancellera jamais. Ne chancellera jamais. La montagne de l'Éternel. Lorsque l'arme de Juda s'élèvera contre moi, j'irai m'abriter auprès de Dieu. J'irai m'abriter. J'irai m'abriter. J'irai m'abriter. J'irai m'abriter auprès de Dieu, le Dieu des miracles. Il est vivant, le Dieu qui m'a sauvé. Il est vivant. Oh, vous en avez plus au-dessus. Réveille-toi, mon Dieu, accomplis ton plan. Réveille-toi, mon Dieu, accomplis ton plan. Shaddai est son nom, louant le roi. Shaddai est son nom, louant le roi. Ah, Shaddai, louant le roi. Shaddai. Oh, Zana au plus haut dessus. Mystère profond des anges, acclamé. Mystère profond des anges, acclamé. Chérubins resplendissants, aux 6 ailes déployées, séraphins, aux 2 éplets flamboyants. On m'appelle le gitan, on m'appelle l'astroïde, sorti de l'ombre de Saturne, sorti de l'ombre de Jupiter. Par le mystère profond de l'évangile, de la propagation de la bonne nouvelle, de un spectacle, spectacle. Par le mystère du programme de secours d'urgence, par l'intermédiaire de 6 fatales, centre d'instruction des forces armées, terrestres, aériennes et maritimes. 6 fatales, centre d'instruction des forces armées, terrestres, aériennes et maritimes. On t'appelle les 6 fatales, centre d'instruction des forces armées, terrestres, aériennes et maritimes, dont je suis le concepteur, dont je suis l'initiateur, dont je suis le commandant en chef. Je t'appelle les 6 fatales. Toi l'Interpol céleste, on t'appelle Sifatam. Toi l'Interpol céleste, localise le domicile de tous ces margouillas, localise le domicile de tous mes oppresseurs, localise le domicile de tous ceux-là qui veulent attenter à ma vie. Toi Sifatam, je t'ordonne de faire descendre le grêlon du ciel, fais descendre la grêle, fais descendre la grêle, fais descendre la grêle, fais descendre la grêle, que le feu de l'Éternel pénètre leur domicile, le feu de l'Éternel pénètre leur domicile. On m'appelle la bactérie, on m'appelle le virus, le microbe, le parasite. Je pénètre leur système circulaire, le système respiratoire de leurs femmes et leurs enfants. Je pénètre leur système endocriné. Je pénètre leur système sanguin. Je détruis leurs leucocytes, leur oh, ça, non, Seigneur, Dieu d'Abraham, Dieu de ma main, Seigneur. Comment les gens peuvent chercher la mort cadeau comme ça, Seigneur? Ils pensent être forts, ils pensent être puissants. Mais les amis, vous ne connaissez pas la puissance. Vous ne connaissez pas la puissance. J'ai des capacités que vous n'imaginez pas. Mon ami, toi tu étais quelque part dans un bar, en train de vanter les mérites, comment vous allez me capturer.